Alors le bâtiment qui est devant nous, c'est aussi la quintessence de l'art déco. Bâtiment des années 30. Alors c'est là où c'est très drôle parce qu'on a un peu... Le mélange de Shanghai est incroyable. Devant nous, on a un bâtiment complètement art déco, mais sur la droite, on a un bâtiment qui aurait complètement sa place à Nice, à Marseille, ou plutôt à Nice ou à Monaco, et qui était une caserne. En fait, c'était le bâtiment d'habitation des policiers de la police française, du poste de police qui se trouvait à côté, à la place de la tour là. Et c'est toujours des policiers qui habitent dedans. Et donc, à gauche, The Empire Mansion, bâtiment art déco, voire même streamline design. Pareil, hein, années 30, 34, 35, quelque chose comme ça. Bâtiment d'habitation, très beau, qui prend tout le coin, qui est énorme en fait. Et bâtiment d'appartements, donc c'était des appartements plutôt luxueux déjà à l'époque. Et encore plus loin, parce qu'on va passer devant, le Savoy, bâtiment qui est un petit peu avant l'Empire en fait, et qui date de 31 si je me souviens bien, dessiné par un Suisse, donc Minuti, la même boîte qui fait le Picardie, et avec des sculptures art déco qu'on voit au-dessus notamment. Alors là c'est la quintessence. Le Empire c'est streamline design, mais ça c'est vraiment art déco, avec des sculptures. Et encore là on est sur la face extérieure qui n'est pas la plus belle, mais à l'intérieur il y a des balcons, les appartements étaient... Et c'est ici que Liliane Villaine, celle qui a écrit Stateless in Shanghai, a habité pendant des années. Un bâtiment magnifique. Ici, on est dans une petite rue. On parlait de Léonard Wesser associés. Ils ont fait ces bâtiments, ces maisons-là, qui sont aujourd'hui des maisons qui coûtent plusieurs dizaines, en fait même, j'ai vu un prix à 10 ou 15 millions de RMB ou 20 millions de RMB pour une maison comme ça. Millions d'euros, pardon, excuse-moi. C'est 140 millions de RMB, j'ai vu le prix. Ça fait quand même 20 millions d'euros pour une maisonnette. Tout ça, toute cette rue-là, c'est une rue très spéciale parce que donc c'est de l'architecture plutôt française, mais dans cette rue, on était dans ce qu'on appelait la Petite Russie, parce qu'en fait, c'est dans toute cette partie-là que les Russes blancs habitaient. Donc les Russes blancs, c'est les Russes qui fuient la révolution russe, qui fuient le communisme, plutôt des nobles de petite noblesse, propriétaires terriens, etc., et qui, de fil en aiguille, arrivent à Harbin, dans la concession russe pour arriver à Shanghai. Et c'est toute une population qui habitait dans ces quartiers-là. Dans une rue derrière, il y a l'ancien club russe. Alors il y avait des Russes blancs, il y avait des Russes pro-soviétiques, il y avait un Soviet Club dans une des rues derrière. Et à la place du bâtiment qu'on voit là où il y a de l'écriture, sur la droite, où on voit le massage, il y avait le Gardenia, donc, qui était un club tenu par des Russes, dans lequel chantait Verchinsky, la star russe, qui a fait le tour du monde, qui s'est posé à Shanghai, qui ensuite est revenu en URSS, a été une star de l'URSS. Le Gardenia, c'était là. La personne qui connaît ça mieux que tout le monde, c'est Katna Kieseva,
qui est une Russe qui a habité à Shanghai pendant des années et qui s'est penchée sur les Russes à Shanghai, entre autres, parce que c'est un puits de science.